Bonjour, donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire du tricot. Donc pour faire du tricot, il vous faut de la laine et des aiguilles. Donc dans mon cas, j'ai des aiguilles circulaires parce qu'elles sont reliées par un petit câble, mais ça marche tout aussi bien avec des aiguilles droites. Et je vais prendre un fil à gros contraste, comme ça vous verrez bien comment faire. Il faut bien s'assurer que l'épaisseur de la laine correspond à vos aiguilles et vice versa. En général, c'est écrit sur l'étiquette de la pelote. Donc regardez sur la pelote qu'est-ce qui conseille comme numéro d'aiguille. Ensuite, donc pour commencer, on laisse un petit peu de jeu comme ça, en genre 30 cm. Et ensuite, on compte à peu près 15-20 cm pour 10 mailles. Donc 10 et 20. Et ensuite, donc ce que je fais moi pour monter les mailles, j'ai maintenant la laine comme ceci. Je la tourne, donc ça me fait une petite boucle. Je passe la laine ici au centre et je tire. Donc en faisant ça, ça me fait une petite boucle et je passe l'aiguille au centre et je tire. Donc voilà. Et toujours en gardant cette configuration, je fais maintenant comme ceci avec ma main. Donc je mets mon pouce et mon index ensemble et je passe entre les deux fils. Et avec les 3 doigts qui me restent, j'attrape toute la laine. D'accord? Et maintenant, j'attrape la maille pour ne pas qu'elle glisse et je tire un petit peu de façon à ce que ça me fasse un genre de petit V. Et pour monter la deuxième maille, on passe sous le fil de gauche, au-dessus du deuxième, au-dessus du troisième, et on repasse dans l'autre sens. Et on tire avec le pouce. Donc je reprends, on passe en dessous du premier, au-dessus du deuxième, au-dessus du troisième, on repasse dans l'autre sens, on repasse au-dessus du deuxième, sous le troisième, sous le premier, et on tire comme ceci. D'accord? Donc ça en fait 3. 4 et 5. Et si vous faites une bonne tension, vous aurez les mêmes mailles. Mais vous voyez là, comme j'explique, ça fait un petit peu des mailles un petit peu bizarres, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais continuer à faire 20 mailles comme ça, et puis on se retrouve. Voilà, donc les 20 mailles sont montées. Comme je vous ai dit, les premières sont un peu bizarres parce que j'étais en train d'expliquer comment faire, mais vous voyez que les autres sont assez régulières. Donc ça, c'est pour monter les mailles. Ensuite, pour tricoter la première rangée, on va tourner l'aiguille et on va bien faire attention qu'on utilise le fil qui est relié à la pelote. D'accord ? Donc, pour faire des mailles à l'endroit, on passe. Donc la première rangée va être assez difficile à faire parce que c'est assez serré, mais bon, c'est normal, c'est pas bien grave. Après, ce sera plus facile. Donc pour faire la maille à l'endroit, on passe dans la boucle, et attention de bien être dans la boucle, pas en dessous, donc juste dans la première boucle, et avec le fil, on va passer sous l'aiguille de droite. Donc l'aiguille va de gauche à droite et de bas en haut. Et on passe la laine vers la gauche en dessous de l'aiguille et au-dessus vers la droite. Ensuite, donc maintenant ça fait une petite boucle et on la passe comme ceci. Et ensuite on relâche. D'accord? Donc on va le refaire. Et on fait attention que ce fil-là ne vient pas interférer. On passe comme ceci. On passe la laine au-dessus. Et deuxième maille. D'accord? Donc pareil, je vais faire la rangée. Et puis on se retrouve juste après. Voilà, donc on a fini la première rangée. Donc si vous regardez, si vous tirez un petit peu sur l'ouvrage ici, vous verrez que ça fait des petits V. Donc les petits V, ce sont quand les mailles sont à l'endroit. Et ça, c'est aussi l'endroit. Donc ça va être l'endroit de l'ouvrage. Et ça va être l'envers. D'accord? Mais quand on regarde les mailles, donc ce sont des mailles à l'endroit ici, ça fait des petits V.
Et ça correspond sur l'envers de l'ouvrage à des mailles à l'envers qui sont en fait comme des petits tirets, ça fait des petites boucles tout le long. D'accord? Donc si on se remet ici à refaire des mailles à l'endroit, ça va faire des mailles à l'envers de l'autre côté et du coup on aura l'inverse à chaque fois. Mais si on commence à faire des mailles à l'envers, à ce moment-là, ça va continuer à faire des mailles à l'endroit de l'autre côté et ça fera quelque chose de très uni. Donc maintenant, on va apprendre à faire des mailles à l'envers. Voilà, donc j'ai fait quelques rangées de plus. Comme ça, vous voyez bien que l'envers du projet a toutes les mailles à l'endroit. Et quand on retourne le projet, ce sont que des mailles à l'envers. Alors maintenant, je vais vous faire voir un petit peu justement comment faire ces mailles à l'envers. Alors pour faire les mailles à l'envers, il faut faire un peu le contraire de ce qu'on faisait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on part avec l'aiguille de droite en bas à droite, vers en haut à gauche, en passant par la boucle, et au-dessus de l'aiguille de gauche, comme ceci. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire. Le truc, c'est qu'il faut que cette laine-là soit de l'autre côté, donc l'aiguille soit en dessous. Donc on passe d'en bas à droite à en haut à gauche, au-dessus de l'aiguille de gauche, avec le fil devant soi. Et ensuite, on passe la laine d'en haut à droite à en haut à gauche, derrière cette aiguille-là. Faites bien attention que la tension soit toujours la même. Et ensuite, on passe comme ceci. Hop, voilà. Donc je recommence comme ça. On passe et on fait comme ça. 3 fois. Hop, voilà. Donc ça, ce sont les mailles à l'envers. Je finis ma rangée et on se retrouve. Voilà, donc avec ce qu'on vient de voir, donc là en faisant donc sur l'envers des mailles à l'envers, ça fait des mailles à l'endroit sur l'endroit. Et ça nous permet d'avoir vraiment des mailles très nettes, très plat. Mais en alternant un petit peu l'envers, l'endroit, on peut avoir des choses comme ceci, où donc ça c'est à l'endroit, mais vous voyez qu'ici, hop, on fait endroit, envers, et ici c'est un point à l'endroit, un point à l'envers, un point à l'endroit, un point à l'envers. Alors pour passer d'un point à l'endroit à un point à l'envers, donc on fait comme ceci. Donc je vais faire un point à l'endroit d'abord. Donc à l'endroit, la laine est derrière. Je passe mon aiguille comme ceci. Hop, je fais... Oh, désolé, je reviens. Donc pour la maille à l'endroit, hop, je fais comme ceci. La laine est de ce côté-là. Et hop, je fais comme ceci. D'accord? Donc je vais en faire 2 ou 3 comme ça. Donc maintenant, je veux passer à faire une maille à l'envers. Donc pour faire la maille à l'envers, il faut que ma laine soit devant. Donc je fais simplement comme ceci. Et je passe dans ce sens-là. Voilà. Et de manière similaire, donc je vais en faire 3 comme ça. De manière similaire, quand je veux repasser pour faire des mailles à l'endroit, hop, je repasse de l'autre côté et je fais mes mailles à l'endroit. Voilà, c'est tout simple. Donc à chaque fois, soit le fil est devant, soit le fil est derrière, suivant si on veut que ce soit des mailles à l'endroit ou des mailles à l'envers. Et vous voyez ici que donc les petites mailles à l'envers commencent à avoir des petits ronds comme ça. Voilà. Et je vais continuer et ensuite on se retrouve et je vais vous faire voir comment arrêter les mailles. Avant de montrer comment arrêter les mailles, en fait, je viens de penser que ce serait bien de vous faire voir si jamais vous devez repartir en arrière. Si jamais vous avez fait des mailles à l'endroit et que vous vouliez faire des mailles à l'envers et vice versa ou quelque chose comme ça. Donc là, il y a la petite boucle ici. Je vais essayer de me mettre comme ça. La petite boucle ici. Si vous passez l'aiguille comme ça et que vous tirez tout simplement en laissant sur le fil, toc, voilà. Vous avez enlevé une maille comme avant. Hop, hop. Maintenant, pour les mailles à l'envers, il faut prendre la maille par ici. Hop, et c'est le même principe. Toc,
vous tirez simplement. Ch'touk. Et la dernière. Hop. Et je vais faire les 3, vu que là je repasse sur l'endroit, sur les mailles à l'endroit. Hop, je prends à l'arrière et à l'arrière. Et voilà. Alors maintenant, quand j'ai fini mon ouvrage et que je veux arrêter les mailles, donc comment je fais? Donc je tricote en fait dans le même style que le projet. Donc là par exemple, j'ai que des mailles à l'endroit, donc je vais faire avec des mailles à l'endroit. Je vous ferai voir dans une seconde comment faire avec des mailles à l'envers. En fait, avec les mailles à l'envers, c'est exactement le même principe, donc j'ai pas vraiment besoin de vous le faire voir, à moins que vous le demandiez. Mais donc on tricote les mailles à l'endroit, donc on va en faire 2. 1, 2. Et pour arrêter, donc pour supprimer décroître d'une maille, on prend l'avant-dernière tricotée et on la passe au-dessus de la dernière sans perdre la première, la dernière. D'accord? Donc je refais, je tricote une maille et je passe l'avant-dernière au-dessus de la dernière et hop. D'accord? Maintenant, si vous aviez une maille à l'envers, disons, vous feriez la maille à l'envers normalement, et ensuite c'est le même principe. Moi j'aime bien repasser la laine de l'autre côté, mais bon, on fait comme ça et on la repasse. Oups, et on la passe au-dessus. Voilà. Et bon là, comme on est tout à l'endroit, bon, le fait que j'ai fait cette maille à l'envers au milieu, ce sera pas aussi joli que quand c'est tout régulier, tout le même style. Mais vous verrez un petit peu le style. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fini. Voilà, donc là on a fini. Donc ça c'est la bordure de finition. Il y a un petit quelque chose ici parce que comme j'ai dit j'ai fait une maille différente. Mais sinon vous voyez c'est vraiment régulier, c'est bien. Le truc qui se pose c'est que maintenant vous avez une maille comme ça qui est toute seule. Donc comment on fait pour celle-ci? Alors pour la dernière, il faut prendre le fil, donc toujours relié à la pelote, et on prend des ciseaux, et on coupe environ, je dirais, 30 cm aussi, comme ceci. Et on enlève donc l'aiguille, et on passe la laine dans la petite boucle ici, vous pouvez tirer un petit peu dessus, pour l'agrandir. On la passe au centre comme un nœud et ensuite on fait bien attention quand on tire dessus que ce soit bien au niveau de la maille comme ceci, hop, et voilà. Et ça c'est notre petit exemple d'aujourd'hui. Voilà.